Alors ce shiur parashat Trouma, l'irfoua shlema, Romi Rachel Chana bat Liat, Gila Chaya bat Esther, Véronique Ruth bat Chaviva, Jeanne Simcha bat Laura, et Kol Cholei Amo Israël Be'ezrat Hashem. Dis-moi. Rachel bat Chaya. Be'ezrat Hashem l'irfoua shlema, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors on est parashat Teruma. On commence cette semaine le Mishkan. Et il y a un très très beau sujet qui ressort, parce qu'on parle de construction. Il y avait ici le Rav Shlomo Amar, le Rav Arashi. Il a dit une phrase comme ça: faire des choses, c'est facile. Mais construire, c'est un autre travail. Construire, c'est de l'investissement. Et la semaine dernière, on a parlé de la valeur de chaque chose. Assis-toi, Be'ezrat Hashem, assis-toi. On a expliqué que la valeur d'une chose se fixe selon la valeur que nous on lui donne. Mais là, on va rajouter un autre élément. Même quand un homme connaît la valeur, l'investissement qu'il va donner à cette valeur, la manière combien il va s'investir dans cette chose, alors elle va changer et elle va amener le succès de la chose. J'explique. On a parlé de donner de la valeur au shlom bayit, à sa femme, à ses enfants, à sa famille, vechulu, à son étude, à ses tfilot, à sa tzedaka, tout ce qu'on fait, quelle valeur on donne à la chose. Mais le Messiah Yesharim nous dit que malheureusement, on voit des gens qui ont déjà compris les valeurs de la Avodat Hashem, les valeurs du couple, les valeurs de la vie, et malgré tout, ils vont rien faire. Pourquoi? Si chez eux c'est très important, en principe, ça déclenche automatiquement une énergie dans la chose. Quand quelque chose il est important pour toi, tu l'oublies pas, tu t'investis, c'est normal. Mais il dit malgré tout le Messiah Yesharim, des fois, kvedu ta'atzla mitgaberet alav, la lourdeur de l'homme, la fainéantise de l'homme, des fois, elle se met sur la personne, ou ben kach, avoda munachat, ve'avoda mvutelet, ve'adam ozevet boreo. Tu vois une personne qui s'éloigne de ses valeurs, qui s'éloigne de son créateur, qui s'éloigne de la Torah. Pourquoi? Malgré qu'il est convaincu de la valeur, mais il y a un autre secret. Cet autre secret-là, il est marqué au début de cette paracha, Veikrouli teruma. Le Midrash, il dit Veikrouli teruma, qu'il est kartov natati lachem, torati alta azov. Ce premier passouk fait allusion à la Torah. Veikrouli, prenez. Qu'est-ce que vous allez prendre? Le lekar, l'acquisition, la chose que je vous ai donnée à acheter, que je vous ai vendue. C'est quoi cette chose-là? C'est la Torah. Mais pourquoi la Torah rentre dans ce passouk? Pourquoi, quand on parle de terouma, de générosité, de vœux pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, pourquoi on parle de la Torah? Pourquoi c'est marqué Veikrou et vous prendrez? Et pourquoi c'est pas marqué et vous donnerez? Et là, la paracha nous apprend quelque chose. Quand bien qu'un homme va s'investir dans quelque chose, par un qui va s'attacher à lui, par un qui va devenir une partie dans sa vie, mais la chose prendra une dimension extraordinaire. Il pourra être un constructeur dans n'importe quel petit détail. Prenez un exemple, on a dit que dans 1 semaine et demie, il y aura un événement de Dirchou. C'est quoi? C'est le Siyum du Seder Moed, du Daf Hayomi, et le Siyum du Mishnah Brura. Et le cycle va recommencer. Et voilà qu'une personne est venue et dit pourquoi on ne fait pas aussi, puisqu'on a fait Daf Hayomi maintenant, et on a fini le Seder Moed bientôt, donc dans une Maseret, pourquoi on ne ferait pas aussi Halacha? Et il s'est investi dans la chose. Et je le vois tous les jours au Shiur, malgré étant débordé, et c'est quelqu'un qui s'est investi dans le gala, il fait plein de choses. Et malgré tout, il est là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a lancé l'initiative. Parce qu'il s'est dérangé. Parce que quand il m'a dit allez-y, organisez, j'étais pas disponible. Il est parti, il a vu la personne. Voilà, machin, il a mis en place, il a envoyé des messages, il enregistre le cours.
Quand on s'investit dans quelque chose, quand on prend la chose, alors ça change tout. Dans la vie, la Torah nous apprend qu'il faut calculer les choses, pas comme si on donnait pour la chose, mais comme si on prenait dans la chose. Prenons le Rav Dessler connu. Comment on aime une personne? Hein? Tu réponds tout de suite en lui donnant. Et le Rav Dessler le prouve. Est-ce qu'aujourd'hui, une question que le monde entier demande, parce que le monde entier souffre à un certain moment dans le couple de manque d'amour. Alors la première réponse qu'il faut donner, c'est que l'amour, il y a une machine pour le produire. Ah bon? C'est pas naturel? C'est naturel. Mais la nature, elle a une machine. C'est quoi cette machine? C'est comme tu me dis, la voiture, elle roule grâce au moteur ou grâce au turbo? C'est grâce au moteur. Mais le turbo, il fait bouger le moteur. C'est quoi? Qu'est-ce qui crée de l'amour? La netina. Quand tu donnes à quelqu'un, tu commences à l'aimer, tu t'attaches à lui. Ça devient une partie de toi-même. Même un animal, que tu vas t'occuper de lui, tu vas t'attacher à lui. Mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est un animal. Peu importe. La netina rattache. L'investissement dans la chose nous rattache. Le Rav Dessler, il dit là-bas, quand tu aides un pauvre, par exemple, tu t'investis pour lui. Ça veut dire que tu as donné de toi. Alors ça passe par de l'argent, ça passe par des efforts. Mais les efforts, des fois, c'est plus que l'argent. Tu as fait un effort pour lui. Ou tu lui as bien parlé, malgré qu'il ne te parle pas bien, ou etc. Cet effort, il dit, quand un homme il a une nature comme ça, qui s'investit dans une chose, il sent que la chose, elle est à lui. Parce qu'il ne s'investit pas chez des étrangers. Donc si je m'investis, naturellement, toute la programmation psychologique et la nature fait que l'homme, il se rattache à la chose. Tu veux, quand tu vas donner pour le Mishkan, tu vas prendre quelque chose par derrière. Je ne parle pas de la bracha que tu vas prendre, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est certain, le Vénaténou, c'est dans les deux sens. Hein, il s'écrit de la même façon, il se lit des deux sens. Quand tu donnes, on te donne, mais c'est pas ça. Tu prends la Torah, c'est pour ça que c'est marqué Veikrouli. Et le Midrash dit, pourquoi Veikrou? Quoi, tu es en train de prendre? Faut que ça soit marqué Veitnou. Non, parce que quand tu donnes la Terouma, tu prends la Torah. Tu as donné pour la Torah. Le but du Mishkan, c'était quoi? Ve'asu Aaron. Quand Moshe l'a ordonné à Betzalel, il lui a pas dit de faire tous les parois. Il a commencé d'abord le Aaron. Après, quand tu vas faire d'abord. On ne fait pas le plus important au début. Il faut qu'il arrive. Mais n'oublie pas, tout ce que tu vas faire, le but c'est le Aaron. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron? Il y a la Torah. Quand tu donnes pour la Torah, tu prends la Torah. Donc ne vous étonnez pas, ouvrez tous les Midrashim. Le premier sujet de Teruma ne parle pas de Teruma. Il parle de Veikrou. Prenez, et le Veikrou c'est quoi? C'est la Torah. Qu'il est kartov natati lachem. C'est que les Chachamim, quand ils ont lu ce pasouk, ils ont dit, en fait tu donnes, c'est énorme. Mais au-delà de ce que tu as donné, tu as pris quelque chose d'énorme. Donc, on ne parle pas de gagner. On parle de construire quelque chose en toi qui passe par l'intermédiaire du Veitenu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ça, il dit Midrash, qu'il est kartov natati lachem. Je vous ai donné. Qui sait que dans sa vie, il va être sérieux dans quelque chose? Il va venir depuis le Rinci pour un chiour tous les matins, où il va faire... Qui sait? C'est quand on s'investit, quand on passe la difficulté. Hier, on a appris le mérite de l'effort. Et on a vu dans Gemara Brachot que des fois, un homme, il arrive au chiour, il n'a rien compris. Pas capable de répéter un mot de ce qu'il a appris. Mais il a le mérite des deux. Mais le plus grand mérite, c'est ce qu'il a fait. C'est les pas qu'il a fait, c'est le dérangement. Quoi, c'est plus que l'étude qu'il a fait, oui. Parce qu'à travers ça, il a racheté quelque chose par derrière. On va voir, du coup, l'importance de l'ambition dans la vie. De ne pas se laisser dire, ça va se faire tout seul. L'ambition. Mais puisqu'on est dans une période de Harzakat à Torah, je vais rajouter quelque chose à ce sujet, qui est expliqué par le Rav Strandbourg. Il dit, nos Chachamim, ils ont mis des limites dans le Maaser, dans le Chomesh, dans la Tzedaka, il y a des limites prévues. Est-ce qu'il y a quelque chose où il n'y a pas de limite? Il dit Rav Strandbourg, mais il le base sur, je me souviens plus, un des grands Gdolim, que dans Harzakat Torah, il n'y a pas de limite.
Parce qu'en fait, quand tu es Marzik Torah, tu achètes de l'étude, puisque c'est partagé, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc tu ne peux pas dire, quand j'achète quelque chose, je suis limité. Un investisseur qui prend des crédits, il achète et il donne plus que ce qu'il a. Ça veut dire, il limite pas parce qu'il sait qu'il est en train d'acheter des grandes marchandises. Il est Mechadesh comme ça, j'étais étonné, je l'ai revu cette année, j'ai dit, est-ce que je suis sûr? Ça veut dire, un homme dans son attitude d'investissement, il ne doit pas voir l'investissement en soi qui est déjà une mitzvah énorme. Dans tout, quand tu te lèves le matin, tu prends la voiture, tu vas au Beth Knesset, quand tu te déranges, tu reçois un lien, tu dois faire sortir, te déranger, décider. Quand tu vas à la tfila tous les jours, quand tu fais du chesed, tu vas acheter à manger à quelqu'un. L'investissement, c'est une chose. Mais regarde l'attachement et ce que tu prends par derrière dans ta construction personnelle, dans ton évolution, dans ta grandeur. C'est pour ça que les constructeurs du Mishkan, c'était des chachamim. Hachem, il leur a donné de la chokhma pour construire. Mais s'ils étaient chachamim, la question connue, pourquoi on leur en a eu besoin de leur ajouter de la sagesse alors qu'ils avaient déjà cette sagesse? Pourquoi? Yehav chokhmata la chakimin. Ils donnent de la chokhma aux chachamim. Mais ils sont déjà chachamim. C'était qui ces chachamim? C'était des gens qui ne savaient pas faire les tissus du Mishkan. Mais ils avaient Vaikba libo bedarke Hashem. C'est quoi Vaikba libo bedarke Hashem? Ils ont dit on ne sait pas, mais on va se lancer, on va apprendre et on va faire. Ils avaient envie. Donc ils n'avaient pas la sagesse. Alors pourquoi on les appelle chachamim? Parce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot Ezeu chacham, halomed, Mikol Adam. Le chacham, c'est celui qui cherche à apprendre, qui a envie d'apprendre. Il dit là-bas Rabbeinu Yona, il amène même au nom des sages des nations. Celui qui aime étudier, qui cherche la sagesse, il est déjà chacham, parce qu'il a tout compris. Celui qui ne la cherche pas, même s'il est grand chacham, il n'est plus chacham. Donc ces chachamim là, c'est des gens qui n'avaient pas la sagesse en soi. Mais un homme qui a l'envie, qui a le désir, qui va la chercher, qui s'investit, c'est le chacham. C'est lui à qui on va donner de la sagesse du ciel. C'est lui qui va trouver la sagesse. C'est lui qui va se construire. Je leur ai raconté au Bachurim cette histoire magnifique. C'était chez Rav Chaim Kanievski, très souvent. Son père, c'est qui? Le Staipeler. C'est de la dimension, le Keilot Yaakov. On raconte cette histoire connue. Qu'une fois, Rav Chaim Shmulevitz, Rosh Yeshivat Mir, est allé chez son oncle Rav Avraham Yafen à la yeshiva. Et il lui a dit, dis-moi c'est qui le meilleur élève dans ta yeshiva? Alors il lui a dit, celui-là c'est le plus sage, celui-là c'est les meilleurs midot, celui-là c'est le plus grand matmid, il étudie le plus sérieux, celui-là, 5. Il dit, ok, le meilleur des 5 c'est qui? Il lui a dit, c'est celui qui est là-bas. Il lui a dit, mais lui là-bas, il n'est pas dans les 5. Il dit, oui, il n'a pas les qualités des 5. Mais c'est le plus ambitieux des 5. Et c'était le Staipeler. Parce qu'avec l'ambition, les gens qui ont lâché Ifa, qui ont l'envie, c'est à eux qu'Hachem il a donné la Chokhma et c'est eux qui ont construit le Mishkan. Je reviens à ce qu'avait dit le grand Rav. Il avait dit, il y a une question, il y a faire des choses et il y a se construire. Se construire, c'est autre chose, il faut s'investir. C'est l'investissement, c'est le hamal, c'est combien qu'on se donne. Teroumati, ce que tu vas donner, c'est ce que tu vas prendre par derrière. Tu vas prendre parce que le fait que tu t'es investi, le fait que tu es allé au max de tes capacités, c'est ce qui va faire que tu vas réussir et tu vas arriver haut. Donc, oui, les valeurs se fixent selon ce que nous, on les considère. La chose, elle est importante quand tu la négliges pas, quand tu lui donnes une importance. Mais, malgré tout, il y a un autre travail, comme on a dit. C'est que l'homme combat sa fainéantise. Que l'homme s'investit dans une chose qui ne dit pas demain et après-demain, et il ne reste rien du tout, comme il dit le Al-Shikh HaKadosh. Quand le Yetzer Hara il veut nous casser, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, c'est magnifique ce que tu dis. Maintenant, reste couché. Après, on verra. La fin du pasouk, c'est quoi? Matai takum mishenatecha. Au début, tu es resté juste couché, finalement, tu t'es rendormi. Le Yetzer Hara, il nous rendort. Alors, Bezrat Hashem, on ne va pas l'écouter. Veikrouli teruma. Et Bezrat Hashem, on aura le Lekartov, le plus beau Mekar qui est la Torah et la richesse des mitzvot. Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom.